Alors un dernier élément, Alain, on l'a entendu en début de journal, Yves Le Terme s'explique sur sa confusion entre la Marseillaise et la Brabançonne en ce 21 juillet. Il fait même plus que s'expliquer puisqu'il s'excuse. Il s'excuse en disant qu'une faute avait été commise. Il s'excuse auprès des personnes qui l'auraient choqué, mais il tient quand même à préciser. La Brabançonne, dit-il en néerlandais, je la connais, je la chante régulièrement, plusieurs fois par an, mais là j'étais pris sur le coup de l'émotion. C'est l'explication qu'il a donnée aujourd'hui à Val-Duchesse. Bien, merci Alain. Et puis parlons-en encore de cet hymne national belge version Yves Le Terme, car ce matin, l'air de la Marseillaise résonnait encore à la une de tous les quotidiens, des deux côtés de la frontière linguistique, avec dans le ton des commentaires quelques nuances. Revue de presse, Thomas Gadisseux. Ce matin dans la presse, très peu d'images de la fête nationale, mais un défilé de commentaires sur la bourde d'Yves Le Terme. Du côté flamand, on relativise, Yves Le Terme est à l'image des Belges, peu connaisseurs de la Brabançonne. Pour le Standard, c'est une blague sans pareille, voire sublime. Si on fait quelque chose pareil dans un pays soi-disant normal, comme la France, que pour un politicien, ce serait impossible de survivre une blague, un gaffe pareil. Chez nous, on rit un petit peu avec ceci. Du côté du soir, le ton est beaucoup plus piquant. Comme dans la plupart des rédactions francophones, on s'inquiète de cette mauvaise note et l'on remet ici en cause la légitimité du probable futur Premier ministre. Alors en fait, on se demande qui est au juste Monsieur Le Terme. Est-ce qu'il est le formateur désigné par le roi pour former un gouvernement sur l'ensemble du pays, ou est-ce qu'il est l'ambassadeur de la Flandre qui déboule tout à coup à Bruxelles et découvre une francophonie qui ne lasse pas de l'étonner? Je comprends assez bien que les francophones disent, mais bon, notre futur Premier ministre, est-ce qu'il est en train de nous provoquer ou quoi? Chez nous, je crois qu'on le connaît un petit peu plus et qu'on sait très bien qu'il n'est pas si menaçant, qu'il est bienveillant vis-à-vis des francophones, mais qu'il a fait une faute. Si entre le Nord et le Sud, les interprétations divergent, l'attitude d'Yves Le Terme depuis sa gaffe choque tous les journalistes. Hier, à la chaîne flamande VTM, il annonçait que celui qui lui avait fait du tort en subirait les conséquences tôt ou tard. Puis le soir, à la sortie de Val-Duchesse, il précisait sa cible. Je me suis occupé de choses sérieuses aujourd'hui. Je dis ça spécialement pour la RTBF. Gaffe, blague ou plaisanterie ironique, la chansonnette du futur premier n'a en tout cas pas fini de rythmer les négociations déjà agitées.